Aujourd'hui, on va voir ensemble quel micro acheter pour démarrer sur YouTube. Donc, je vais te partager mon retour d'expérience, les 3 micros que j'ai utilisés au travers de plus de 300 vidéos sur YouTube avec les avantages, les inconvénients, quand est-ce que tu dois acheter quel micro. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Tony. Sur cette chaîne, j'aide et j'inspire les gens à gagner leur vie en faisant quelque chose qu'ils aiment, en étant plus libre grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et compagnie. Donc, si tout ça t'intéresse, si devenir plus libre, développer ton business sur Internet ou même juste créer une audience, je t'invite juste en dessous, il y a un bouton s'abonner, je t'invite à cliquer dessus et tu peux liker la vidéo parce que ça m'aiderait énormément. Peut-être que toi aujourd'hui, tu t'es déjà lancé sur YouTube ou alors tu as envie de te lancer sur YouTube et tu as sûrement fait la grosse erreur que font tous les débutants quand ils démarrent, c'est d'investir tout son argent dans une caméra. Tu t'es dit, il faut que je démarre sur YouTube en étant professionnel. Je vais investir 200, 300, 400, 500 euros. Bref, je vais investir tout mon argent dans la caméra et je verrai après pour le son, je verrai après pour les lumières. Sauf qu'on en a déjà parlé, l'image ou plutôt la caméra, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important et c'est pas là où tu dois investir tout ton argent. Moi aujourd'hui, je te le dis parce que j'ai déjà fait plus de 300 vidéos. Ce qui compte le plus, c'est pas l'image, c'est le son. Et bien souvent, on fait l'erreur d'investir 500 euros dans une caméra et de mettre 10 euros dans un micro. Et peut-être qu'on devrait un petit peu mieux répartir ses dépenses, acheter un micro de qualité, quitte à baisser un petit peu le prix de sa caméra. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, je sais pas toi, mais moi ça m'arrive souvent. Quand je regarde une vidéo avec une image de moins bonne qualité, mais un son qui est correct, ça me gêne pas. Par contre, quand je regarde une vidéo avec une image de super bonne qualité, mais un son qui est tout pourri, un son qui est inaudible, qui crépite, où le mec n'a acheté aucun micro et filme avec le micro interne de sa caméra, je suis désolé, mais j'écoute 10 secondes de la vidéo, je regarde 10 secondes de la vidéo et après je me barre. Donc si tu veux pas dégoûter ton audience comme je suis en train de te le faire là, en utilisant le micro interne de ma caméra, et si tu veux bien démarrer sur YouTube, je t'invite vraiment à investir dans un micro. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est qu'on va sortir dehors. Alors premièrement, je vais me changer. Et je vais te présenter les 3 micros que moi j'ai utilisés, que toi aujourd'hui tu peux utiliser pour démarrer sur YouTube à partir de 9 euros. C'est parti. Premier micro que je vais te présenter, c'est celui-là. C'est le micro avec lequel j'ai démarré, avec lequel j'ai tourné plus de 120 vidéos. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est le micro le moins cher, c'est le micro le plus accessible pour tous les débutants. Et selon moi, c'est le micro parfait si aujourd'hui tu as envie de te lancer sur YouTube et que tu n'as jamais vraiment fait ça. Pourquoi? Parce que c'est un micro qui coûte pas cher. C'est un micro que tu peux retrouver sur Amazon, je te mettrai le lien dans la description, qui coûte seulement 9,99 €. Alors qui dit micro à 9 € dit forcément pas une qualité de ouf, mais moi je pense que c'est quand même hyper intéressant quand tu démarres et que tu n'as pas l'argent nécessaire. Et l'avantage énorme du micro-cravate, c'est celui-là. Je peux me barrer hyper loin de la caméra, sans parler plus fort, parce que le son que tu entends, il vient juste de là. Évidemment, tu as le désavantage énorme de devoir te trimballer tous ces câbles là qui font à peu près, on va dire 2 mètres, et tu dois enregistrer avec l'extérieur, donc avec un iPhone. Ah oui, et gros désavantage de tous les micros externes, donc que ce soit un micro cravate comme ça ou le micro cravate à 150 € que je vais te présenter juste après, c'est qu'à chaque fois tu dois faire la synchro son vidéo. Mais pour ça j'ai une petite astuce. Quand tu vas faire ton montage, tu fais ça. Tu claques des doigts, ça va faire un pic sur ta courbe et tu auras juste à synchroniser ce pic avec le son de la caméra et le son du micro cravate. Deuxième micro, c'est celui que tu es en train d'écouter là, c'est le Video Mic Go de chez Rode. Alors ça, c'est un micro directionnel, c'est un micro qui est directement branché avec la caméra, et l'énorme avantage de ce genre de micro, c'est justement que tu as le son directement synchro à l'image. Et je peux te dire que pour faire des vlogs, ça c'est un énorme avantage. Tu as juste à appuyer sur le bouton play de ta caméra et tu auras le son directement capturé. En plus, l'avantage des sons directionnels, c'est justement que tu vas pouvoir capturer des bruits d'ambiance. Par exemple, avec un micro cravate, si tu fais du vlog ou si tu fais du court-métrage ou si tu fais de la vidéo, c'est compliqué de capturer des sons extérieurs comme le bruit d'une rivière ou comme le bruit des pas, alors qu'avec un micro directionnel comme ça, tu vas pouvoir le faire facilement. Le deuxième gros avantage, c'est que c'est un micro de moyenne gamme, il coûte seulement 55 €, je te mettrai le lien dans la description. Et puis tu as un autre avantage, c'est que tu n'as plus besoin de fil. Tu te trimbales plus les fils quand tu vas faire une vidéo, quand tu vas prendre le son. Maintenant, il y a un gros désavantage de ce genre de micro, c'est celui-là. Tu vas le poser, tu vas reculer de la caméra et là tu vois que je suis toujours en train de te parler et forcément plus je recule, moins ça va capturer du son. Donc je pense vraiment que ce genre de micro, c'est des micros qui sont uniquement destinés aux personnes qui se filment de près, comme moi je suis en train de le faire. Ou alors si tu mets un trépied par exemple à 1 ou 2 mètres de toi maximum. Et dernier truc,
Quand tu es en intérieur, quand ça résonne un petit peu, c'est pas forcément le meilleur matériel pour prendre du son, mais je pense que ça reste quand même un super bon compromis pour les mecs qui sont comme moi, qui font des vidéos mais qui sont quand même un petit peu accros et addicts au vlog. Et le troisième et le dernier micro-cravate que je vais te montrer là, c'est le micro-cravate que j'utilise le plus, c'est le Sony AX650, quelque chose comme ça, encore une fois je te mets le lien juste dans la description. Alors c'est un micro-cravate qui est pas fait pour tout le monde parce qu'il coûte assez cher. On va pas se mentir, je l'ai payé à peu près 150 €, mais l'énorme avantage de ce micro-cravate, c'est que pour une fois on a un micro-cravate qui ne demande pas de fil. Je sais pas si tu vois, mais tu as juste là un petit clapet à mettre sur ton t-shirt ou sur ta chemise. Ça reste hyper discret, ça reste hyper simple à utiliser et c'est un micro-cravate qui pour moi a des avantages énormes en termes de gigas et en termes d'utilisation. Parce que tu as juste à appuyer sur le petit bouton REC de ton micro et ça part pour l'enregistrement. Tu peux enregistrer littéralement pendant des heures et des heures. Il y a plus de 16 gigas de mémoire, donc 16 gigas de mémoire en termes d'audio, ça fait beaucoup d'heures d'audio. Et en plus de ça, tu as une autonomie de batterie qui est énorme. Tu peux enregistrer plus de 15 heures d'audio sans problème. Donc pour toutes les personnes qui font du vlog, toutes les personnes qui font plein de rush en audio, c'est vraiment un outil qui est génial. Le seul bémol et le seul inconvénient de ça, c'est qu'il reste quand même très cher et pas à la portée de tout le monde. Bon allez, petit bonus pour les puristes. Le micro là avec lequel je tourne mes podcasts, donc c'est le micro vraiment que j'utilise uniquement pour tout ce qui est formation, tout ce qui est podcast aussi. Si toi tu as envie de faire des podcasts ou que tu veux faire des vidéos sur lesquelles tu te poses à un bureau, ce micro là c'est le Bird UM1, donc encore une fois je te mets le lien juste dans la description de la vidéo. Ce micro il coûte une 60aine d'euros, pour moi c'est un micro vraiment de très bonne qualité et l'avantage énorme de ce micro c'est qu'il prend le son uniquement de devant. Ça veut dire que derrière là sur le micro tu as un cache comme ça, qui bruite et qui floute, qui masque en tout cas les sons extérieurs qui proviennent des côtés et de l'arrière du micro. Donc pour toutes les personnes qui sont en intérieur, qui ont un bureau, peut-être même que tu as envie de faire des podcasts, le Bird UM1 c'est ce micro là que j'utilise et c'est vraiment un micro de très bonne qualité pour faire des podcasts ou pour faire des vidéos à la maison, pourquoi pas peut-être des formations. Donc on va finir sur un tout petit recap. Si tu débutes et que tu n'as pas trop d'argent à investir, tu as ce micro-cravate, lien dans la description, micro qui coûte 9,99 € sur Amazon. Et l'avantage génial de ce micro, c'est que tu peux le brancher directement à ton téléphone pour enregistrer la voix. Et en plus, tu peux faire un combo. Moi, c'est vraiment le combo que j'ai utilisé quand j'ai démarré. C'est que je me filmais avec mon iPhone et en plus, je prenais le son directement avec le micro. Autant dire que pour toutes les personnes qui ont vraiment rien à investir en termes d'argent dans la vidéo, ça reste un super combo. Ensuite, deuxième micro, vraiment pour les personnes intermédiaires, on va dire, qui reste un micro de très bonne qualité. C'est le micro avec lequel tu es en train de m'entendre juste maintenant. Et c'est le micro Video Mic Go de Rode, un micro qui se branche directement sur l'appareil photo. Du coup, il faut forcément un appareil photo adéquat pour un petit peu capter le son de la vidéo. L'avantage de ce micro, c'est que tu as le son directement synchronisé à l'image, que c'est parfait pour les vlogueurs, pour les personnes qui font beaucoup de rush. C'est un micro directionnel qui peut prendre les sons vidéo, mais le gros désavantage de ce micro, c'est qu'une fois que tu t'éloignes un petit peu, ou une fois que le son change de direction, une fois que tu parles pas en face de la caméra, forcément tu as un son qui est de moins bonne qualité. Et le dernier, c'est ce petit micro-cravate, c'est celui avec lequel je tourne depuis le début. Il coûte un peu plus de 150 €. Alors le Video Mic Go coûte 55 €, je sais pas si je te l'ai dit, tu as le lien en dessous. Et celui-là, donc micro-cravate de chez Sony, énorme avantage, c'est que t'as pas tous ces câbles qui traînent là, c'est que c'est quelque chose qui est vachement discret, que tu peux emmener vraiment partout, qui est hyper simple d'utilisation, qui a beaucoup de gigas de données, donc tu peux stocker énormément d'audio, qui a beaucoup d'autonomie, que tu peux garder parfois pendant une semaine d'utilisation sans forcément le recharger ou sans forcément vider ce qu'il y a dessus. Donc ça, c'est des avantages qui sont énormes. Le gros inconvénient, alors évidemment, il y a une bonne qualité aussi, mais le gros inconvénient de ce micro, c'est qu'il est cher et qu'il n'est pas accessible à tout le monde. Donc dans l'ordre, t'as le micro-cravate à 9 €, t'as le Video Mic Go juste ici à 55 € et t'as mon micro Sony à 150 €. Évidemment qu'il existe beaucoup d'autres micros. Moi, je voulais juste te parler des micros que j'utilise aujourd'hui et vraiment te donner différents micros pour différents objectifs et pour surtout différents porte-monnaie. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Je te rappelle que juste dans la description, tu as un lien vers la vidéo pour les caméras à utiliser pour démarrer sur YouTube que tu peux aller voir juste après si tu l'as pas encore vu. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser juste en dessous un petit like et surtout à t'abonner à la chaîne, comme ça tu es sûr de louper aucune autre vidéo qui risque d'arriver prochainement à peu près sur le même sujet. Donc pour toutes les personnes qui veulent démarrer et créer un business sur YouTube, j'aimerais que tu mettes dans les commentaires quel micro tu comptes acheter ou quel micro
tu as déjà toi aussi, ça m'intéresserait vraiment. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!